Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir, toujours dans la suite avec le logiciel PGP, on va voir et de chiffrement, on va voir comment signer un fichier, vérifier la signature, ensuite on va voir comment chiffrer et vérifier, déchiffrer un fichier. D'accord? Donc pour commencer, on va commencer par la signature. Rien de compliqué, donc signature ici, on peut mettre n'importe quoi. Voilà, je l'enregistre. Il est sur le bureau, il est ici. Ok. Pour signer un fichier, donc toujours la signature, hein, je vais prouver que c'est moi qui ai signé, d'accord, et que ce fichier-là émane de moi, d'accord. Et le fait de le signer, c'est euh, pour garantir l'authenticité. D'accord? Garantir l'authenticité, parce qu'un fichier, donc, il peut être intercepté sur Internet, modifier tout ça, vous mettre des backdoors dedans, enfin des choses pas très jolies, et vous double-cliquez, et voilà, votre PC, peut subir une infection, tout ça. Donc, je le signe, j'envoie mon fichier avec la signature à mon destinataire. Très, très important. D'accord? Donc, je le signe pour prouver que c'est moi. Ce fichier-là, c'est moi qui l'ai signé. Ce mail-là, c'est moi qui l'ai signé. Tout ça, tout ça. OK? Pour pouvoir signer mon fichier, rien de compliqué. Clic droit sur le fichier, signer et chiffrer. Et j'ai d'autres options. Moi, je vais pas le chiffrer, je vais juste le signer. D'accord? Donc, je fais signer. Donc, forcément, c'est moi qui vais le signer. Donc, ma clé ici, sacha@test.fr. Donc, je fais signer. D'accord? Le répertoire de destination, il est ici. Il bougera pas. Je le garde sur le bureau. Voilà, vous avez aussi l'option de chiffrer, mais on verra ça plus tard. Avec un mot de passe, je la déconseille. Si vous travaillez avec Cléopatra, il est hors de question de travailler avec un mot de passe, quoi. Sinon, vous faites un zip et voilà, mais c'est pas. Référez-vous à la, comment dire, à la présentation que j'ai faite, la vidéo concernant la présentation du chiffrement et déchiffrement, chiffrement symétrique et asymétrique. Ok. Là, je vais prouver que c'est moi. Je vais signer avec ma clé privée, d'accord. Et pour pouvoir déchiffrer de l'autre côté, mon destinataire, il doit absolument avoir ma clé publique pour pouvoir déchiffrer ma signature. Ok, très important. Donc je fais signer. Là, cette fenêtre-là, ça c'est votre passe-phrase ou le mot de passe, si vous voulez, qui a été créé lors de la création de la paire de clés. Très important. Votre clé, elle est protégée par ça. Ok. Donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Signature, succès de la signature. Donc mon fichier, il est signé. Je ferme. La signature, elle est ici. D'accord. Vous voyez l'extension ici. Hein, signature.txt.sig. D'accord. Pour dire signature. Très important. Si vous recevez ce genre de fichier .sig, ça veut dire que c'est une signature PGP en général. Ok. Pour pouvoir déchiffrer cette signature, rien de compliqué. D'accord. Je viens, clic droit sur la signature pour vérifier. Alors très important ici, à chaque fois vous téléchargez un fichier quelconque, que ce soit un fichier installable ou autre, dans la mesure du possible, que vous avez les signatures ou les hashes qui ont été créées au moment de la publication sur Internet, vérifiez vos hashes, vérifiez les signatures avant d'ouvrir quoi que ce soit, d'accord? Ou d'installer quoi que ce soit, dans la mesure du possible, ok? Donc moi, avant d'ouvrir mon fichier signature ici, pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vérifier, je vais prendre la bonne habitude, donc je vais vérifier mon destinataire, admettons c'est moi qui ai téléchargé les fichiers, sur Internet. Donc j'ai mon fichier plus sa signature. Avant d'ouvrir le fichier, je vais vérifier la signature. Ça, c'est vraiment la sécurité, ne la négligez pas dans la mesure du possible. Donc je fais clic droit sur la signature, déchiffrer, vérifier. Et là,
j'ai le panneau vert. D'accord? Ça veut dire que tout va bien. Après, la couleur change suivant la compromission. On verra ça à l'issue. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai signature, le nom du fichier, en fait, avec son extension, vérifié avec la signature. Donc, j'ai vérifié ce fichier-là avec la signature ici. Signature, il me dit la signature, elle est valable par sacha@test.fr. On a le GDH de la création, groupe date heure de la création de la signature, avec le certificat si vous voulez la clé, d'accord. La clé qui est Sacha, donc ça c'est le nom associé, Sacha. L'adresse mail associée et la fingerprint, d'accord. L'empreinte de la clé. J'en ai parlé quand j'ai fait la présentation, chiffrement asymétrique, symétrique asymétrique, symétrique asymétrique. Voilà, la signature est valable et la confiance du certificat est absolue. Donc voilà, ok. Afficher l'audit, c'est le journal, voilà. Un peu plus, on va dire. On a le type de clé ici. Hein, donc, le type de clé, donc c'est une RSA. Ok. Le GDH, la zone, on va dire, ça c'est propre à l'ordinateur. D'accord. Bonne signature de Sacha. Hein. La confiance ici, ultime. Donc, ma fingerprint ici, elle est là. D'accord. La fingerprint, elle est là. Ok. Je ferme. Donc voilà. Là, on a vu. On va voir le cas de la compromission, d'accord? Donc j'ouvre mon fichier, je vais rajouter des choses, je l'enregistre, je ferme, et admettons que mon fichier a été intercepté sur Internet par, comme on appelle, l'homme du milieu, hein, man in the middle. J'ai quand même, mon destinataire il m'a quand même envoyé les deux. Donc je vais vérifier avant d'ouvrir, je vais vérifier ma signature, déchiffrer et vérifier. Et là, compromission. Ça veut dire que le fichier a été altéré. Ça veut dire qu'il faut surtout pas ouvrir le fichier ici. D'accord? Donc ça peut être un PDF, ça peut être un logiciel, ça peut être. Faut surtout pas l'installer, faut surtout pas l'ouvrir quoi que ce soit. Vous avez la signature qui va avec. La signature, elle vous dit que c'est pas bon. Retélécharger, on sait jamais des fois. Ok. Donc là, on a signature vérifiée avec Sigma 1. Le fichier a été vérifié avec sa propre signature, mais la signature ici, signature non valable, avec le certificat. Euh, voilà. Ok. Donc ça veut dire que c'est compromission. Signature incorrecte, ça veut dire compromission. Je vais enlever ce que j'ai rajouté. Et là, normalement, on retrouve le fichier intact. Je viens vérifier la signature, vérifier les déchiffrés, et là, notre fichier est intact. D'accord? Notre fichier est intact. Voilà, on a vu la signature et signer et déchiffrer une signature, déchiffrer et vérifier une signature. Là, on va voir le cas d'un fichier, comment dire, le chiffrement d'un fichier, d'accord. Donc, je vais garder ce même fichier-là, hein, donc ce même fichier-là. On va dire, ça va être quelque chose de confidentiel. Donc, je vais la communiquer à quelqu'un, d'accord, sur Internet. Pour pouvoir la communiquer, il me faut absolument la clé publique de mon destinataire. D'accord? Donc, admettons que j'ai la clé de mon destinataire, la clé publique, je vais lui envoyer ça. Donc, je vais donc chiffrer et signer. D'accord? Chiffrer et signer. Donc, ça va avec. Le fait de le chiffrer, ça va automatiquement le signer. Donc, je vais signer et chiffrer. Donc je vais signer donc je vais prouver que c'est moi qui signe ce fichier-là, ou ce mail, ce que vous voulez, d'accord? Et je vais le chiffrer, d'accord? Donc là, je vais le chiffrer pour moi parce que j'ai que ma clé ici. C'est admettons, j'ai une autre clé, une autre personne à qui je veux communiquer ce fichier-là, d'accord? Elle sera ici, d'accord? Là, j'ai que ma clé, mais vous avez compris le principe. Si j'ai une autre clé publique de quelqu'un d'autre, elle sera ici.
OK? Elle sera ici. Donc là, je la laisse sur le bureau. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de mot de passe. Non, du moment où vous travaillez avec Cléopatra, ça veut dire que vous êtes sur tout ce qui est chiffrement asymétrique, c'est beaucoup plus sûr que les mots de passe, tout ça. Je dis pas qu'un long mot de passe ne fera pas l'affaire, mais là, comment dire, vous, vous épargnez les risques, on va dire. D'accord? Vous évitez les risques inutiles, comme on dit. Ok, donc là, vous êtes sur Cléopatra, vous avez la clé publique de la personne. Bien sûr, il faut que l'autre personne, de l'autre côté, il faut absolument qu'elle ait le logiciel aussi installé sur son PC, ou Mac, ce que vous voulez, ou Linux ou autre, quoi. Faut que euh, expéditeur et destinataire, il faut que vous ayez le même logiciel, quoi. Hein. D'accord? Donc je fais signer et chiffrer. Là, succès de la signature et du chiffrement. L'extension elle va changer, donc là on a .sig et là normalement on a un .gpg, d'accord? Le .gpg ça veut dire que le fichier il est chiffré, d'accord? Ça veut dire que le fichier il est chiffré. Voilà. Donc là je peux envoyer mon fichier à mon destinataire ou à mes destinataires. Le fichier peut être intercepté si la personne n'a pas la clé, si la personne, je veux dire, si la personne elle peut l'avoir, elle pourra jamais, à moins d'avoir la clé publique du destinataire. C'est-à-dire quelqu'un au milieu intercepte la clé publique de mon destinataire et il me renvoie et il me renvoie la, la clé. C'est pour ça j'en ai parlé. Il faut absolument vérifier vos clés publiques quand vous les récupérez avec la totalité de la fingerprint. C'est très très important. D'accord? Je l'ai expliqué dans la présentation, dans la vidéo là que j'ai faite. Vérifiez par n'importe quel canal la fingerprint de votre correspondant complète, pas juste les 5 derniers groupes. Hein. Très important. Ok? Donc là, pour vérifier, pour déchiffrer mon fichier, le vérifier. Donc je vais déchiffrer et vérifier. Là, avant de l'extraire, d'accord? Parce que là, en fait, le fichier .gpg, c'est ce qu'on appelle une archive. Vous allez créer une archive. Le fait de le chiffrer, vous allez créer une archive. D'accord? C'est pour ça, ici, il propose dossier de destination. Il propose le dossier dans lequel on veut extraire. D'accord? Bien sûr, je peux changer. Hein. Je peux cliquer ici, je peux changer la destination de mon fichier. D'accord? Donc là, on a ce panneau-là, c'est juste la vérification avant l'extraction. D'accord? C'est pour ça que quand on fait clic droit, déchiffrer et vérifier. OK? Là, on a la signature qui est faite par sacha@test.fr. Donc, ça veut dire que la signature, elle est bonne. Et il est destinataire. D'accord? Signature créée. Et la validité, tout ça. La validité et la confiance attribuée à cette clé. OK? Pour pouvoir tout enregistrer, on va dire, il va m'écraser le fichier, c'est pas grave. Donc le fichier existe, donc je vais faire écraser, et là, le fichier il est là, d'accord? C'est ce fichier-là qu'on a euh, chiffré, donc il est ici, ok? Voilà, on a vu comment vérifier, comment signer et vérifier une signature, et comment chiffrer et déchiffrer un fichier. Ok, donc pour pouvoir chiffrer et envoyer à votre destinataire, il vous faut la clé publique de votre destinataire que vous vérifierez auparavant. Vous vérifiez la totalité de la fingerprint, très très important. Ok, le fait de signer, c'est pour prouver que c'est moi qui vous envoie ça, c'est moi qui produit ce document-là, d'accord, et personne d'autre. Voilà. Donc encore un petit rappel. Dans la mesure du possible, vous téléchargez des fichiers. Dans la mesure du possible, vous avez les fichiers signatures ou les haches. Vérifiez-les avant d'ouvrir vos fichiers ou d'installer vos fichiers. Très, très important. OK. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.